Hello tout le monde, c'est parti pour une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui puisque c'est les championnats par équipe. Voilà, donc un moment très important dans l'année. Pour moi, c'est limite le week-end le plus important dans l'année au padel. Pourquoi? Parce que c'est un moment convivial, c'est sympa, on joue à plein. C'est des équipes de 8 pour ceux qui ne savent pas. Et avec l'objectif de monter en national. L'année dernière, pour rappel, je jouais pour le club de la Bandera. Voilà, donc on avait remporté la Nationale 2. Mais bon, voilà, j'étais un peu le dernier joueur de l'équipe, on était 8, j'avais dû faire un match, j'avais remporté 1000 points, donc c'était complètement cheaté. Du coup, cette année, j'ai fait bon, on retourne aux bases, on retourne aux sources. Je jouais dans mon club en Bretagne pour le Brest Padel. Donc je suis très fier cette année de les représenter. Là, on a eu la petite remise des tenues juste avant, donc voilà, très content. Voilà, ça va être une équipe où tout le monde est sympa, où vraiment, voilà, on va devoir aller vraiment chercher la montée, on va devoir se battre pour aller chercher cette montée-là en National 2 et tenter de faire le meilleur résultat possible si jamais on parvient à y monter. Voilà, donc ça va être très chaud. Là, aujourd'hui, on commence par les quarts de finale. Il va y avoir quart demi-finale si jamais on remporte les rencontres à chaque fois. Notre grand concurrent, ça va être le club du Garden, voilà, l'équipe du Garden 1, voilà, où il y a des très bons joueurs qui aujourd'hui ont baissé en classement parce qu'ils ne jouent plus trop en compétition, mais ça reste des très bons joueurs dont il va falloir énormément se méfier, donc c'est pas donné. Et avant ça, évidemment, il faut remporter ces quarts et demi. On est une équipe solide, on est annoncé cette année comme les favoris. Moi, je suis pas convaincu par rapport à ça parce que vraiment l'équipe du Garden, je vous dis, elle nous réserve pas mal de petites surprises. Il y a de très bons joueurs comme Vincent Sapen, Steven, Kern, mon partenaire sur beaucoup de tournois, Max Villemar, Justin Garnier, mon premier coach que j'aime beaucoup, que j'adore. Donc voilà, c'est pas donné. On va vous montrer tout ça. Aujourd'hui, on va faire un format un peu différent. Ça va être un format vlog. D'habitude, on vous montre des matchs qui sont commentés. Là, on va essayer de vous mettre en immersion vraiment totale avec nous dans ces championnats-là. Il y aura deux vidéos, une vidéo avec les quarts demi, on espère, et une vidéo avec la finale. Si jamais on gagne les quarts demi, voilà. Je me projette un peu loin, mais bon, on prend le parti pris de faire ça et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, là, on va aller s'entraîner avec toute l'équipe. Tanguy va vous faire des petits plans de tous les joueurs avec les classements de tous les joueurs, comme ça vous allez pouvoir les rencontrer et vous verrez qu'au fur et à mesure de la vidéo on vous présentera tout ça. Bref, ça va être une vidéo vraiment très sympa qui changera d'habitude, où vraiment on va vous montrer vraiment les insights. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Merci à NutriPure de sponsoriser cette vidéo. NutriPure est la marque de compléments alimentaires française fondée par Christophe Cario, quintuple champion du monde de karaté. Tu vas pouvoir y trouver de nombreux produits répondant à de nombreuses problématiques comme la prise de masse, la diminution du stress, la qualité de sommeil et plein d'autres problématiques encore. Les produits sont juste ultra qualitatifs, donc hautement assimilables par l'organisme. Je recommande à 100% ces produits. Perso, mes coups de cœur à moi sont les protéines végétales. Donc si tu veux des gros pecs comme les miens, fonce tout de suite. Et n'oublie pas le code promo Léo10 pour avoir ta réduction de 10%. Pourquoi par contre juste j'ai l'impression de faire 1m10 à côté de lui? C'est fou ça. Bon, nous retrouvons désormais le coach Roshan. Voilà, je sais pas trop pourquoi cette interview, mais bon, l'interview de Roshan, les objectifs un petit peu de l'équipe sur ce par équipe 2025. Alors objectif, la win. Le coach quand même, j'ai pas pensé le coach. Non, moi je suis coach. Et l'équipe favorite sur le papier, donc on va voir ce qu'on peut faire. Après on a une belle équipe, de copains comme on dit, donc ouais, je me fais pas trop de soucis, on va essayer de le faire étape par étape. On a un quart de finale ce matin. Pour l'instant le tirage au sort n'a pas été fait, donc je sais pas contre qui on joue, mais globalement voilà, on a les compos qui sont déjà faites, même si on connaît pas les équipes, on a un peu les compos, donc voilà, point par point comme on dit, match par match, puis on va voir. On va essayer de coacher un peu tous les copains sur chaque changement de côté. On aura des supporters qui seront là, je pense qu'il va y avoir une ambiance de folie aujourd'hui. Je pense qu'on aura facilement 200 personnes. Donc voilà. C'est ce que je disais, on est certes, oui, pas mal de monde dit qu'on est favori, mais pour moi c'est quand même très solide en face, l'équipe du Garden 1 notamment. C'est complètement ça. Voilà, il n'y a rien Il n'y a rien qui est acquis comme tout, et c'est vraiment le Garden 1 qui va être l'équipe à battre. Mais en fait, cette année, la R1, elle est très costaud. Il y a énormément d'équipes homogènes, donc chaque rencontre va être sympa à faire. Et pas mal de monde qui a progressé aussi. Exactement. Le niveau en Bretagne a vraiment augmenté. Donc on va voir. Donc voilà. Allez, c'est parti pour. On va vous montrer ce tirage. Allez, let's go.
c'était évident, j'avais mis mon sac Dunlop à côté du sac de quelqu'un d'autre, le même sac, on m'a carotte mon sac, donc là je suis à la recherche de mon sac Dunlop. Oh, Vous avez votre vélo, monsieur? oh, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Et pourtant je l'ai bien sécurisé avec le cadenas. Ça tombe, le mec qui a même pas s'en rendre compte, il a joué avec les raquettes quoi. Putain. Ah non bah gros je sais pas où il est. Hein. Bon, sac retrouvé, un petit malin s'est amusé à mettre mon sac dans les vestiaires. Bon voilà, bon, plus de peur que de mal, hein, je vous avoue, avant les championnats par équipe, de perdre son sac, de ne pas avoir ses raquettes, un peu relou. Voilà, donc vous me verrez souvent la pièce là, c'est trop bien, c'est une pièce qui a au Brest Padel où il y a un petit pouf et on peut s'asseoir dessus. Les tirages ont été faits, on est tombé contre contre le Garden 2. Donc voilà, en quart de finale, voilà, on va voir ce que ça va donner. Au niveau des compos, je vais être aligné sur ce premier match avec Grégoire Jacob qui a remporté les championnats de Bretagne l'année dernière, qui joue très très bien. On va avoir un Roshan qui va jouer avec, il me semble, non Roshan ne joue pas. On va avoir Ilan Marin qui va jouer avec Nathan Tournelier. Et on va avoir Bastien qui va jouer avec, voilà, bon on vous redira tout à l'heure. Le truc un peu relou, c'est qu'on est dans la partie tableau du Brest 2, ce qui veut dire que si jamais on remporte notre premier match, et ben on jouera le Brest 2 en demi-finale. Et ça c'est chiant, parce qu'on s'entretue quoi, donc un peu relou. Mais voilà, donc déjà on va commencer par essayer de remporter ce premier match. Et puis voilà quoi, il y a un bisou à Pandore Padel qui a également une chaîne YouTube et qu'on va essayer de torpiller sur cette première rencontre. C'est parti pour ce premier match des championnats de Bretagne. Premier match, Ilan Marin avec Nathan Tournelier contre le Team Cherel, deux frères qui jouent ensemble au Garden 3. Donc là c'est Brest Padel 1 contre Garden 3. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. On est largement favoris sur ce premier match là, mais attention quand même parce que les frères Cherel s'entraînent quand même pas mal. Ils jouent très très bien et ils sont motivés, donc match à prendre au sérieux. Galaxy. Yeah. Someone at the door, John, now I'm here to stay. Tell me who the fuck gonna face the music. More brick laying, less screen time. Been cutting back on the daily usage. Long road for the road dogs, for the weird miles from a soapbox. Got BKTs on this bitch, so everybody getting rolled on, yeah. Yeah, everybody getting rolled on. Check all this credits on BMI. I'm just too kind to expose y'all. And I see a team with the gold sign and question if y'all ever wrote songs. All enemies of mine have been study. Please don't test me, I'ma know it all. Got platinum songs in the vault collecting dust. If we talk about showing up, then y'all attended suck. Both feet on the gas pedal, bitch, I ain't letting up. Started singing, they fell in love. Came a long way from being talentless. Be anything I was challenged in. Pressure turned me into a precious cut. Floodlights hit a flooded chain. 30 city tour in a ton of states. I can't wait till I up the leaves from the minors in my art come of age. Seen a lot of people playing seeds to the dream, growing patient and run away. I cultivated, irrigated it, now the growth amazing. I love it. Victoire sur ce premier match sur le score de 6-2, 6-1 de notre ami Ilan et Nathan. Place au match suivant, là c'est nous qui allons jouer avec Greg qui a fini champion de Bretagne l'année dernière, donc vraiment très solide. Et on va jouer contre Adrien Prolowiski et je ne sais plus le nom de son partenaire. Mais je me suis trompé tout à l'heure, c'est pas Garden 3 mais Garden 2. Donc voilà, voilà, on va encore de bien faire premier match pour se chauffer. Allez go!
Bon bah fin de ce premier match pour ma part ainsi que Greg, victoire sur le score de 6-2, 6-1. A noter que Greg m'a dit qu'il n'avait pas joué depuis un petit moment et qu'il allait se réveiller au bout de 5 jeux, donc on perdait 3-2 et là voilà, réveil de Greg derrière, la machine quoi. Un petit mot par rapport à ce match Greg ou pas? Ouais, bah effectivement le premier match de tournoi ou quoi, c'est toujours le moment de se régler. Je savais que mon petit Léo il allait bien tenir sa diagonale, qu'il allait pas rater en défense et que j'allais pouvoir tranquillement faire mon petit réglage de mon côté, donc ce qui s'est passé. On a tenu le service au début de match, le temps que, comme il a dit, la machine se mette en route, que le canon s'arme correctement et après ça a déroulé. Non, c'était bien, on a bien joué. Du coup, direction les demi-finales. Notre dernière équipe là, va quand même jouer le dernier match histoire de se chauffer, de se régler pour les demi quand même. Et puis voilà, donc demi, ça, on risque de jouer Brest 2 ou Lannion 1. Je ne sais pas qui on va jouer, mais ça va être une rencontre sympa. C'est un peu chiant de s'entretuer dans le même club, mais bon, allez, la direction, les demi-finales. Bon les copains, début de cette demi-finale. On vient de faire un petit set d'entraînement là avec les gars pour se régler, pour qu'on ait un peu de qualité d'échange, etc. Donc là, on a fait un petit Rochane, Pierre et Grégoire et moi, parce que Grégoire et moi, c'est la première fois qu'on joue ensemble, mais il y a le match d'avant, donc il a fallu qu'on se règle un petit peu. Là, direction les demi, avec le capitaine qui arrive derrière. Capitana. Et donc ordre des matchs, capitaine, ordre des matchs 2-3-1. Donc premier match, on va avoir un Ilan Nathan Tournolier, deuxième match Grégoire Jacob et moi, et en troisième Rochane et Pierre qui n'ont pas joué aujourd'hui et qui ont gentiment laissé leur place, alors que c'est nos deux joueurs qui ont le plus d'expérience dans l'équipe. Mais bon, c'est parce que vous gardez pour demain aussi. Je sais pas, voilà. On connaît pas la compo de demain. Ouais. Donc voilà, direction, hâte de voir un Pierre Lambard qui revient du Brésil sur un terrain à droite, ça va être magnifique. C'est un fratricide qui va commencer, il va y avoir plein de sang. Petit point sur le résultat. Alors là pour l'instant, donc deuxième rencontre, on est en demi-finale. On vient de gagner le premier match. Là c'est le deuxième match, c'est l'entrée de Léo et de Greg. Donc on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, on a une bonne équipe, une bonne ambiance. Donc on va essayer de maintenir ça. Et puis j'ai envie de dire, on verra la suite. Un petit point sur le fait que on voit très bien aussi l'attitude de Greg Jacob, le partenaire de Léo actuellement. C'est que même si le point est terminé, même si le point est perdu de la part de Léo, ben en fait en attendant il y a un encouragement, il vient le checker à chaque fois en permanence. Ce qui fait qu'il n'y a que du positif permanent, il n'y a que de la bienveillance. Il loupe, c'est pas grave, on va le checker. Je trouve que c'est ça qui fait la vraie équipe. Cette capacité à dire ok c'est pas grave, prochain point et ainsi de suite, ainsi de suite. Et là malgré le fait que de temps en temps les points sont serrés, de temps en temps ils perdent certains points. En attendant, ils restent toujours positifs. Là, on voit au niveau du corps, ils sont droits, ils sont en confiance. Et ça joue pour beaucoup. Là, pour l'instant, on est plutôt pas mal. Ils ont gagné le premier set. Le deuxième set, ça devrait bien se passer. J'annonce un 6-1 potentiel. Je dis ça comme ça.
take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. Victoire sur cette demi-finale après une boucherie, on peut le dire. Là, c'était quand même une boucherie. Si, on peut le dire quand même. Le score est sévère. Le score est sévère, mais vous avez quand même été monstrueux là. On a été très sérieux, on est resté très focus. Donc trop content. Parce qu'on jouait les copains, donc pas facile de jouer les copains. T'as dû nous faire une quinzaine de trickshots, je pense, dans le match. Quand même des belles rétros. Ouais, j'ai chaté un peu sur certains coups. Et Pierre, une faute, je pense. Pas beaucoup de fautes, ouais, c'est vrai, j'ai bien été par mon petit chimpanzé à côté qui sautait partout et qui prenait les balles, mais non, on était sérieux, sérieux sur tous les points, on se disait tous les points sérieux, voilà, on laisse pas de miettes à l'adversaire, donc c'est ce qu'on a fait, donc parfait. Quoi. Non, full focus, très content. Donc, on est en confiance là pour demain. Donc finale demain contre le Garden 1. Finale. Voilà. Match à 10h30. Voilà, et que dire de plus let's go quoi. Let's go. On va aller le chercher. Let's go. Et l'année dernière, on va chercher la victoire. Est-ce que tu peux filmer l'homme à la crêpe avec? Voilà, Nathan. Préparation de match. Discipline incarnée, j'avais fait un tournoi avec lui, il bouffait, il a bouffé 10 pancakes au Nutella. Et petite haute précision, lors d'un tournoi, j'étais en train de me préparer, Nathan a forcé la pote des chiottes pour venir me voir. J'étais tranquille là, j'étais stressé avant mon match, j'ai forcé la porte, il m'a vu dans une position un peu compromettante. Quoi. Allez, on s'abonne les amis et direction, on va essayer de remporter ce jeu. Allez, let's go.